Mais dis-moi YouTube, aujourd'hui j'ai une question à te poser. Comment fait-on pour devenir riche? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti, introduction. Salut à toi cher Phoenix, j'espère que tu vas bien et que tu pètes la forme. Moi tout va bien, c'est Antonin de la chaîne YouTube Phoenix Institute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur, qui est comment fait-on pour devenir riche? Donc c'est un titre qui fait un putaclic, je le conçois, mais en soi qui est extrêmement intéressant. Peut-être que tu es entrepreneur, peut-être que tu es investisseur, peut-être que tu veux développer ton patrimoine. Tu trouveras de la matière, en tout cas, dans cette vidéo, je te le garantis. Avant toute chose, avant de commencer, un petit abonnement si jamais c'est pas déjà fait. Je t'invite à marreler un petit peu le bouton j'aime, histoire de faire monter l'algorithme, et de nous laisser un commentaire si ce type de vidéo te plaît. Merci à toi, et nous allons, sans plus attendre, passer dans le thème de la vidéo tout de suite. Alors YouTube, j'ai une question à te poser. Pourquoi, comment fait-on pour devenir riche? Alors tu vois beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui te parlent d'argent, qui te parlent du meilleur business, du meilleur ceci, du meilleur cela, mais aujourd'hui on va rester dans les fondamentaux, on va pas parler de tel business qui te rend riche, tel truc qui te fait gagner de l'argent, tel machin qui... Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des fondamentaux. Qu'est-ce que font les riches que ne font pas les pauvres? Les pauvres achètent du passif, et les riches achètent du revenu. C'est l'un des principes de base de la richesse et c'est vraiment ce que nous allons voir aujourd'hui et c'est ce que je vais t'apprendre à faire dans cette vidéo, dans cette courte vidéo, pour que tu puisses vraiment avoir les clés de constituer un patrimoine, que ce soit entrepreneurial ou immobilier rapidement et faire grossir ton patrimoine de façon très rapide. Et c'est ça l'intérêt pour devenir riche, c'est de pouvoir multiplier les sources de revenus. Rappelle-toi tout ça, c'est multiplier les sources de revenus, c'est l'une des choses les plus importantes à faire pour gagner de l'argent. Alors, ce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit souvent aujourd'hui, même avec d'autres choses qui sont en train de se révéler au grand jour, comme les intelligences artificielles, qui sont une révolution technologique excellente. On te fera des vidéos sur le sujet un peu plus tard dans la chaîne YouTube, sur toutes ces choses qu'on a pu voir, le e-commerce, enfin le dropshipping, tout ça. C'est le shining object, l'objet brillant. Donc, il faut savoir que pour devenir riche, pour gagner beaucoup d'argent, il faut avoir une stratégie. Une stratégie, ça se réfléchit et ça reste, on va dire, rudimentaire, c'est-à-dire multiplier les sources de revenus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'écosystème Phoenix est un écosystème 360 sur le monde de l'entrepreneuriat, le monde de l'argent, le monde de l'investissement. On va parler d'entrepreneuriat parce que ce soit de l'immobilier ou de la finance, on est entrepreneur de notre patrimoine, entrepreneur de l'immobilier. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de cumuler un maximum de revenus. Donc oui, en effet, il y a des business qui permettent de générer beaucoup d'argent. On en parlera sur cette chaîne YouTube, où j'en ai déjà fait une petite vidéo avec des commandements qui te permettent de gagner beaucoup d'argent. Mais en soi, pas besoin de créer le business qui fait beaucoup d'argent pour pouvoir en gagner énormément. Typiquement, on va parler de l'immobilier et ensuite on parlera d'autres choses. Typiquement, l'immobilier aujourd'hui, ce qu'on apprenait à l'époque avec le fait de faire du levier un maximum et acheter des biens immobiliers le plus possible, le plus rapidement, ou en tout cas l'en acheter souvent avec des rendements élevés, est toujours une stratégie qui fonctionne aujourd'hui, parce que l'immobilier est un pilier d'enrichissement. Pour quelle raison? Parce que du coup, ça te permet de faire un effet de levier sur une somme assez importante, avoir du rendement qui est indexé à ce bien si jamais tu fais bien les choses, et du coup de faire grossir ton patrimoine, de détenir quelque chose qui a de la valorisation et qui te fait du revenu tous les jours, tous les mois, sans que tu aies à rien faire. C'est ce qu'on appelle le revenu passif. Mais ce revenu passif, ce qui est bien, c'est que du coup, tu achètes un immeuble, tu achètes un appartement, tu fais de la location courte durée, peu importe, tu fais en sorte de faire de la location, et tu peux, bien entendu, multiplier ce qui fonctionne. Quand tu as quelque chose qui marche, pourquoi s'arrêter là? Continuer à faire des opérations, encore et encore et encore, faire grossir la boule de neige, et plus tu vas continuer à faire des opérations, plus ton patrimoine va devenir massif, plus ton patrimoine est massif, et plus, on va dire, si jamais tu as 10% sur ton parc immobilier, ben, tes revenus passifs seront massifs, et du coup, c'est ça l'intérêt, c'est de tout simplement multiplier ces sources de revenus passives. Typiquement, donc, tu peux avoir beaucoup d'immobilier, c'est pour cette raison-là que moi je suis assez pro investissement société, parce que les sociétés, ça permet vraiment de faire une évolution sur ton patrimoine qui est assez conséquente. Je te parlerai dans une vidéo prochainement de la holding
patrimoniale. On a fait une vidéo sur la chaîne YouTube, donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, la holding patrimoniale est une holding qui est détenue à 100% par toi, et cette holding va prendre des parts dans toutes les sociétés que tu as créées, que ce soit immobilières ou autres. Et en fait, toutes ces sociétés que tu détiens sont ta possession, et tu peux récupérer les revenus et te payer soit en dividende, soit en salaire de dirigeants. Et du coup, plus tu as de revenus qui viennent, et plus en fait tu as de revenus passifs, et plus tu peux cumuler d'activités. Tout à l'heure, on parlait de l'immobilier, parce que l'immobilier, c'est quelque chose de très facile à comprendre. Beaucoup d'investisseurs immobiliers comprennent déjà le principe du levier avec tout simplement le crédit bancaire. Et c'est pour ça que je t'encourage à faire de l'investissement immobilier, parce que tu peux multiplier des opérations, te constituer un gros patrimoine. C'est quelque chose de simple, j'appelle ça les entrepreneurs de l'immobilier, parce qu'en fait les investisseurs sont des entrepreneurs. Mais il y a un truc que personne ne parle, et pourtant qui est extrêmement puissant, et tu verras que ça rentre dans une stratégie pour faire grossir son patrimoine, faire grossir son parc. Ce sont les petits business automatisables. Donc, en fait, typiquement, tu as ta holding, tu fais plusieurs biens immobiliers, et à côté de ça, tu peux très bien, avec des crédits professionnels, encore faire du levier et créer de l'actif, c'est-à-dire créer des petits business, comme de la laverie automatique, par exemple de la restauration, des stations de lavage automobile. Peu importe, il existe une multitude de choses que tu puisses faire, même des bars, enfin bref, il y a plein de business qui sont possibles de créer et qui sont très lucratifs. Donc, ça peut paraître ultra compliqué, les process peuvent paraître très flous. Pour en avoir fait quelques-uns, je peux te dire que c'est loin d'être compliqué. Il y a des process qu'il faut mettre en place, mais ensuite, dès que c'est là et que ça tourne, ça te génère du chiffre d'affaires en continu. Tu peux mettre si jamais il y a un côté humain qu'il faut mettre en place, tu mets un côté humain et ensuite tu mets un gérant pour pouvoir gérer ton infrastructure, et toi tu récupères les revenus, tu arbitres, tu payes tes salariés, et tu fais en fait une sorte d'horizontaliser tout ça afin d'avoir plein de soldats en fait qui travaillent pour ton patrimoine. Et plus tu as de sources de revenus, plus tu vas gagner en argent, plus tu vas devenir riche. Parce qu'en effet, tous les chiffres d'affaires de tes sociétés ainsi que de tes sociétés immobilières vont être remontés dans ta holding et vont te permettre de pouvoir gagner de l'argent. Typiquement, tu peux aussi faire passer tes charges personnelles, certaines charges personnelles, dans tes sociétés professionnelles. Bien entendu, il faut que ça soit cohérent, mais tu peux faire ça, ce qui va te diminuer en nom propre le coût de ta vie, on va dire, ton coût de revient, comme par exemple la voiture, tout ce qui est abonnement téléphonique, abonnement internet et ainsi de suite, tout ce qui te permet de travailler. Les pleins d'essence, les frais kilométriques et ainsi de suite. Comment faisons-nous pour devenir riche? Pour devenir riche? Il y a aussi une autre solution, bien entendu, qui est dans le même état de réflexion que ce que je viens de te dire là, c'est tout simplement de faire des allocations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu gagnes de l'argent, il y a beaucoup de personnes qui vont se frustrer par exemple au début pour gagner de l'argent et ensuite qui vont dépenser. Ou alors qui dépensent beaucoup trop par rapport à ce qu'ils doivent dépenser en fonction de leurs sources de revenus. La première façon de gagner de l'argent, rappelle-toi, c'est de ne pas le dépenser et de ne pas le dépenser inutilement. Parce que du coup, tu peux le dépenser dans de l'actif pour constituer et continuer de faire grossir ton patrimoine. Mais en tout cas, être, on va dire, consciencieux sur ses dépenses, être conscient que le fait de gagner tant ou tant ne pas dire tout cramer, et il faut faire des allocations. C'est-à-dire que tu prends une partie, à partir du moment où tu grossis, tu prends une partie qui te sert à vivre, qui te sert à te faire plaisir, qui te sert à t'inspirer, à faire ce que tu veux. C'est cette partie-là, tu as défini en avance, tu fais en sorte de toujours découper tes budgets, et ensuite une autre partie que tu alloues au réinvestissement. C'est-à-dire, typiquement, tu as envie de faire de l'investissement en bourse, avec du dollar cost averaging, ou alors tu as envie de faire encore de l'immobilier ou encore un apport dans un projet entrepreneurial comme une laverie automatique, comme une pizzeria, comme peu importe ce que tu veux, du coup, tu réinvestis cet argent afin de faire grossir ça. Et en fait, plus il y aura d'argent, et plus l'argent appelle l'argent, et tu vas continuer à générer et à créer du revenu en automatique. Dernier point que je voulais aborder avec toi, donc du coup, c'est bien entendu créer un gros projet entrepreneurial. C'est un petit peu ce qu'on entend parler en ce moment beaucoup sur les réseaux sociaux, du style telle intelligence artificielle, tel truc. Nous, c'est ce qu'on encourage à faire également, parce que ça, c'est une stratégie qui est très intéressante, qui est une stratégie à part entière. Faire grossir son patrimoine, faire grossir ses sources de revenus passifs, en fait, tout simplement. Stratégie un peu investisseur immobilier, tu sais. Créer des actifs qui vont travailler pour toi et qui vont te générer de l'argent tous les mois. Et après, bien entendu, il y a le projet un petit peu plus tryharder, comme on l'appelle. C'est le gros projet entrepreneurial,
où en gros ça va être de la création de SaaS, ça va être la création d'un gros shop e-commerce, ça va être de la création d'un gros business en fait qui demande des salariés ou peu importe, ou alors faire une chaîne ou une franchise ou n'importe, un business échelle qui va demander beaucoup d'investissement en temps, en capitaux et ainsi de suite, mais qui ensuite pour un retour sur investissement est très puissant. C'est ce qu'on appelle la vache à lait, tout simplement, celle qui va permettre de faire une très grosse capitalisation. Et cette capitalisation, ça sera le catalyseur de tout ton patrimoine. Et tu peux bien entendu utiliser ce catalyseur financier pour réinvestir dans toutes les choses qu'on a vues un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Donc voilà, dernier tips, pense à réinvestir encore et encore, fais grossir la boule de neige, c'est une des meilleures façons pour devenir riche. Rappelle-toi que pour devenir riche, pour faire beaucoup d'argent, pour créer du revenu passif, il faut investir dans des sources de revenus différentes, diversifiées, puissantes, et tout le temps penser à ça. Peu importe à quel moment tu te trouves dans ta vie, toujours penser à réinvestissement, toujours penser à acheter du revenu. Et c'est ce qui va te permettre vraiment de gagner beaucoup d'argent sur le court, moyen et long terme. C'était Antonin, j'espère que ce thème de vidéo t'a plu. Pense à t'abonner, lâche un petit like et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.